Hello les fondus! Nouvelle présentation de module. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un module exclusif pour les amateurs et amatrices de Medieval Fantastic. J'ai nommé Portrait Works Basic. Module exclusif, pour rappel, c'est une catégorie de modules disponible gratuitement pour tous les possesseurs d'une licence de Foundry. On y retrouve souvent des modules de maps de différents artistes qui sont sur Patreon, mais également des petits modules comme celui-ci qui est, ma foi, bien pratique. C'est parti pour regarder ça. Avant de voir ce module qui va nous permettre de créer des portraits dans les univers médiévaux fantastiques, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à partager cette vidéo, à la liker avec un petit pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Pour installer ce module, rien de plus simple, vous allez donc dans l'installation de module, vous cliquez sur Exclusive Content et vous renseignez le filtre portrait et vous tomberez directement sur Portrait Works Basic, ou sinon vous pouvez directement taper la chaîne de caractères Portrait Works pour pouvoir tomber sur le module à installer, tout simplement. Une fois que c'est installé, vous lancez n'importe quel monde de n'importe quel système. Alors, là, en l'occurrence, moi je vais lancer Pathfinder Abomination. Voilà, module que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Une fois que le monde est lancé, je vais pouvoir activer mon fameux module en allant, comme d'habitude, dans la liste des modules, ici. Je vais cliquer sur gestionnaire de modules, retrouver mon portrait Works Basics for Foundry. Je clique dessus, je fais l'activer. Voilà. Et voilà comme ceci. Et donc là, on redémarre le monde. Mon monde est démarré. Je vais aller dans configuration des options ici. Et ici, nous avons pour le module Portrait Works for Basic Foundry une option Save to Actor Settings. Si je vais cliquer dans Configure ici, je peux choisir pour les profils d'image et de token si je veux le style portrait, donc de portrait de PNJ ou de PJ, ou le format token. Voilà. Alors par défaut, on a un style portrait pour le profil d'image et un style token pour les tokens, mais on peut éventuellement changer ce type de configuration, comme vous pouvez le voir. Et ici, donc, je clique sur Remember My Option pour éviter qu'à chaque création de PJ ou de PNJ, quand je vais aller sur ce menu, il me repose à chaque fois la même question de la configuration. Là, ma configuration donc est faite. Je vais dans la partie acteurs. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai tous les acteurs ici d'Abomination Vault dans des sous-répertoires. Et je vais créer donc un acteur. Alors, au choix, donc je vais par exemple créer un PNJ ici. Donc je vais l'appeler Grogu de type NPC. Et je clique sur créer un acteur. Vous voyez, donc il me crée ici mon acteur Grogu, qui est une créature de niveau 1. Et j'ai un libellé Portrait Works ici. Et en cliquant dessus, il m'ouvre une pop-up où je vais pouvoir sélectionner si le genre du portrait, donc féminin ou masculin, le type de race, donc là j'ai humain, dragon, nain, elfe, etc. Et la classe, le rôle, barbare, barde, clerc, etc. De sorte que par exemple, si j'ai besoin de créer donc un personnage de type mâle, en l'occurrence, et on va dire que Grogu, c'est, admettons, un nain, voilà, de type combattant, ça me va très bien. Il va donc m'afficher un portrait, et ensuite, en naviguant avec les flèches, il va m'en sélectionner une multitude. Et lorsque il y en a un qui me convient, voilà, par exemple celui-ci, je vais cliquer sur Save. Là, il m'ouvre cette pop-up pour m'indiquer l'endroit où je vais souhaiter sauvegarder les images. Donc en l'occurrence, là, comme je n'ai pas créé de sous-répertoire images, je vais le mettre dans Pathfinder, dans le monde Pathfinder Abomination. Voilà, à la racine.
Je fais sélectionner le répertoire ici, et donc là, vous allez voir, hop, il réfléchit. Donc là, j'ai bien le portrait de Grogu, et également ici, son image qui apparaît ici. Et concrètement, comment cela va se présenter? Si je prends ici mon Grogu, et que je le sélectionne ici, hop, voilà, il me montre son token, voilà, qui est créé. Alors, je viens de vous le faire pour un PNJ, mais ça fonctionne tout aussi bien avec un PJ. Hein. Donc, voilà, voilà, de type player character de loup, et ben, ça va fonctionner de la même manière. Hein. J'ai mon personnage de niveau 1. Voilà, je vais dans Portrait Works ici. Je vais choisir, voilà, mettons, je sais pas, un humain. Comme ceci. Et je vais prendre un... alors, choisir un magicien. Et voilà, jusqu'à ce que je trouve, voilà, mettons ce profil. Voilà, je vais lui mettre au même endroit. Hein, il me le met également au même endroit. Et voilà, donc il va mettre à jour le portrait qui va bien. Et j'ai mon personnage de loup avec son token ici qui a été créé pour le personnage. Comme ceci. J'espère que la présentation de ce module PortraitWorks sur Foundry vous aura intéressé, d'autant plus que ce module étant exclusif, il est gratuit pour tous les possesseurs et possesseuses d'une licence Foundry, et d'autant plus pour des univers médiévaux fantastiques. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.